Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en bénéficiant des formations en ligne de Libre Accès Academy. Libre Accès Academy vous propose un parcours de théologie pratique, une école de formation de disciples et une introduction à la prophétie biblique. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors d'édification spirituelle inestimables en vous rendant sur notre page d'information. Bonjour, cette séquence est tirée de notre formation en ligne Cycle Éphésien. Ensemble, nous allons examiner comment la Bible éclaire les relations entre les chefs d'entreprise et leurs employés. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension à travers nos autres modules, le lien se trouve dans la description. Nous poursuivons notre étude des relations domestiques dans le 6e chapitre de la lettre aux Éphésiens. Après avoir donné des instructions aux pères et aux enfants dans les versets 1 à 4, Paul va s'adresser aux serviteurs et aux maîtres dans les versets 5 à 9. Suivons le même ordre que Paul et commençons par le premier point, l'instruction aux serviteurs. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 6 du verset 5 au verset 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Tout d'abord, il faut savoir que les mots serviteurs au verset 5 et au verset 6 désignent plus littéralement des esclaves, ce que confirme d'ailleurs le verset 7 lorsque l'apôtre dit « sachant que chacun soit esclave, soit libre ». De même, le verbe « servez-les » en grec signifie être dans un état de soumission d'un esclave vis-à-vis de son maître. On estime qu'au 1er siècle de notre ère, donc au moment où Paul écrit l'épître aux Éphésiens, 1/3 des habitants de l'Empire romain étaient des esclaves. Ces derniers étaient achetés et vendus comme du bétail et avaient très peu de droits. Leurs maîtres pouvaient les punir en toute impunité et les forcer à faire ce qu'ils voulaient. Si les traitements étaient variés et si certains maîtres se montraient très humains, voire bienveillants, de nombreux cas d'abus graves ont été rapportés. Dans l'Empire romain, l'esclavage n'a jamais été lié à une race ou à un groupe particulier. Les esclaves étaient le produit de la captivité militaire ou de la dette que quelqu'un ne pouvait pas rembourser. Dans ce second cas, le débiteur n'avait pas d'autre solution que de devenir lui-même l'esclave de son créancier ou de lui offrir son enfant comme esclave. En outre, les esclaves recevaient souvent une forme de rémunération pour leurs services et pouvaient même, dans certains cas, gagner leur émancipation souvent avant l'âge de 30 ans. Il existait 4 types d'esclaves. Les travailleurs agricoles, les esclaves domestiques, ceux qui travaillaient dans l'entreprise de leur maître, et les esclaves spécialisés formés comme médecins, enseignants ou scribes. De nombreux esclaves étaient appréciés pour leur éducation. Ils occupaient alors des postes importants dans les entreprises et rapportaient beaucoup d'argent à leur maître. Plusieurs de ces esclaves de haut niveau recevaient de meilleures récompenses pour leurs services et pouvaient même acheter leur liberté à un âge plus précoce. Certains sont devenus des esclaves asservis, un terme qui s'applique à ceux à qui l'on a offert la liberté mais qui ont préféré rester esclaves en raison de leur situation favorable. Les esclaves étaient souvent considérés comme faisant partie de la famille de leur maître, et lors des cultes chrétiens, non seulement ils s'asseyaient côte à côte avec leur propriétaire, mais ils pouvaient servir dans l'église si cela était nécessaire. Ils étaient accueillis comme des membres à part entière de l'église. Paul n'a jamais cherché à mettre fin à l'institution de l'esclavage. Cela faisait partie du fonctionnement de la société de l'époque. Cependant, il lui a donné une nouvelle perspective en indiquant que le maître et l'esclave étaient des frères et des serviteurs du Christ.
Dans le passage que nous étudions, Paul leur dit comment ils doivent se comporter les uns par rapport aux autres. Examinons les instructions qu'il leur donne en gardant en tête qu'elles peuvent s'appliquer aux relations qui devraient exister entre les chefs d'entreprise et leurs employés modernes. Tout d'abord, il dit au verset 5, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. » Le commandement de Paul aux serviteurs ressemble aux directives qu'il donne aux femmes et aux enfants dans les versets précédents. Ils devaient respecter leur maître et leur obéir. S'ils appartenaient à leur propriétaire sur le plan terrestre, ils appartenaient au Christ sur le plan céleste, et cette dernière dimension était la base de tout ce que Paul leur demandait de faire. Paul souligne que pendant l'existence terrestre des esclaves, la relation maître-serviteur est entièrement selon la chair. Il s'adresse ici à eux non pas d'abord en tant que serviteurs, mais surtout en tant que croyants rachetés par le sang du Christ. Ainsi, leur obéissance à leur propriétaire terrestre, bien que très réelle, est moins prioritaire que leur obéissance à Christ, qui est le Seigneur à la fois des maîtres et des serviteurs. Paul commence par prescrire aux serviteurs chrétiens d'obéir avec crainte et tremblement. En apparence, Paul fait référence au respect dû aux maîtres et à la peur de subir leur colère, mais à un niveau plus profond, il a à l'esprit la peur de manquer à leur responsabilité envers Dieu. S'ils ne respectent pas leur maître comme il se doit, ils devront faire face non seulement à la colère de leur patron humain, mais aussi à la colère de Dieu. Les serviteurs devaient obéir à leur maître comme ils obéiraient au Christ, mais également leur obéir parce que cela faisait partie de l'obéissance au Seigneur. Leur premier devoir était envers le Christ, et obéir à leur maître équivalait à obéir à Jésus. Ensuite, les serviteurs doivent obéir dans la simplicité de leur cœur. Le mot simplicité en grec se réfère à la pureté d'intention et à l'absence totale de tromperie. Il désigne souvent une attitude généreuse et ouverte, exempte de prétention et d'hypocrisie. Cela signifie qu'un employé qui confesse sa foi en Christ doit non seulement faire preuve d'une obéissance sincère, mais être également une personne qui se concentre sur ses devoirs et les accomplit avec une profonde intégrité. À une époque où tout le monde cherche à profiter du système, l'employé chrétien doit s'appliquer avant tout à travailler en montrant une totale intégrité, mais aussi en accomplissant sa tâche de la meilleure façon possible, comme s'il agissait pour Christ directement. Paul ajoute dans le verset 6, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Paul présente le type de travail que doivent manifester les serviteurs, d'abord de façon négative, puis de façon positive. Négativement, ils ne devraient pas servir uniquement dans le but de gagner la faveur de leur maître quand ces derniers sont présents et les regardent. L'expression « plaire aux hommes » traduit un seul mot grec qui a une connotation négative car il suggère un compromis sur ses principes ou ses valeurs dans le but d'obtenir la faveur ou l'approbation d'autrui. Dans le Nouveau Testament, il est souvent utilisé pour mettre en garde contre la priorité accordée à l'approbation humaine plutôt qu'à l'obéissance divine. Agir ainsi, c'est bien sûr faire preuve d'hypocrisie, une attitude que Dieu n'apprécie nullement. Positivement, ils doivent agir comme des serviteurs de Christ qui attendent d'eux qu'ils glorifient Dieu même dans des situations humaines difficiles. Les employés chrétiens servent le Christ, une figure d'autorité bien plus élevée que leur employeur humain, de sorte qu'en faisant leur travail paisiblement, ils servent en réalité leur Sauveur céleste. Ils peuvent subir des injustices de la part de leur patron terrestre, mais le Seigneur saura manifester d'une manière ou d'une autre sa compassion et sa miséricorde envers eux. L'employé chrétien ne devrait pas faire son travail
à contre-cœur, avec grogne ou amertume, mais plutôt dans une attitude de bienveillance, avec le désir de faire correctement ce qui doit être fait. L'ambiance dans le milieu professionnel n'est pas toujours agréable, et à notre époque de contestation et de revendication, il est tentant de se révolter et d'entrer en conflit avec son employeur. Je suis conscient que c'est parfois difficile avec certains patrons, mais l'employé chrétien est appelé à faire de bon cœur la volonté de Dieu. Cela fait référence à la centralité de la direction divine dans toutes les affaires humaines. Nous devrions nous demander qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette situation? La réponse se trouve dans la Bible, qui est notre boussole. À nous de l'étudier afin de savoir comment réagir selon la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul dit dans Romains chapitre 12 verset 2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul termine son instruction aux serviteurs en leur disant au versets 7 et 8 « Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » Le mot grec traduit par empressement désigne un état de bienveillance ou de faveur envers autrui. Il implique une disposition à la bonté, à la bienveillance, ainsi qu'une attitude positive et une bonne disposition pour accomplir une action précise. Cela signifie qu'une attitude amicale et serviable devrait sous-tendre le travail de tout employé chrétien. Cette disposition peut paraître difficile à maintenir lorsque l'employeur est de mauvaise foi ou autoritaire. C'est pourquoi Paul ajoute que l'employé doit agir comme servant le Seigneur et non des hommes. En d'autres mots, le vendeur doit traiter son client comme si c'était Christ auquel il présentait son produit. La secrétaire doit accueillir le public comme si c'était Christ qu'elle accueillait. L'ouvrier doit accomplir sa tâche comme s'il l'accomplissait pour Christ, etc. L'employé chrétien n'aura peut-être pas de récompense ou de reconnaissance dans la vie présente, mais Dieu la lui accordera dans la vie éternelle. C'est ce que Paul affirme dans le verset 8 lorsqu'il dit « Chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » Cela s'accorde complètement avec Proverbes chapitre 24 verset 12. « Celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? » Cela signifie que l'employé chrétien rendra des comptes pour sa façon de se comporter sur son lieu de travail. Il peut rentrer dans le moule de la société et des syndicats et agir conformément à leur influence, mais de façon ultime, il devra rendre compte à Dieu pour son attitude dans son milieu professionnel. C'est une vérité qu'il ne faut pas oublier. Nous en arrivons maintenant au second point, l'instruction au maître. Elle est contenue dans Éphésiens chapitre 5 verset 9. « Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. » De même que les employés sont tenus de respecter et de travailler pour leurs employeurs avec intégrité et bonne disposition de cœur, Paul demande aux employeurs de faire preuve de la même attitude et des mêmes dispositions dans la manière dont ils traitent leurs employés. Le point commun provient du verset 8 où la récompense divine est promise à la fois à l'employé et au patron. Les employeurs ont la même responsabilité et se voient promettre la même récompense que les employés car ils répondent devant le même Dieu de leurs attitudes et de leurs actions. Tous les croyants, qu'ils soient employeurs ou employés, ont été libérés du péché pour appartenir à Dieu, car Paul dit dans Romains chapitre 6 verset 22, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. »
Tous deux servent le même Seigneur et sont donc responsables de vivre dans les limites de leur situation sociale d'une manière qui plaise à Dieu. Les employeurs peuvent recevoir un certain profit temporaire en abusant de leurs employés, mais ils devront finalement faire face au mécontentement et au jugement de Dieu. Cela aussi, il ne faut pas l'oublier. Si seulement les chrétiens, qu'ils soient simples employés ou patrons, pouvaient travailler en étant conscients qu'ils devront rendre compte à Dieu pour leur façon de conduire leur vie professionnelle, il y a certaines choses qu'ils ne se permettraient pas. Bien sûr, il ne s'agit pas de revendiquer une égalité totale, car il y aura toujours des patrons pour diriger et des employés pour exécuter le travail. Mais les employeurs sont tenus de traiter leurs employés avec respect et bienveillance. Je sais qu'il y a de l'abus et du harcèlement de la part de certains chefs d'entreprise, mais que cela sache que s'ils font des menaces sans fondement à leurs employés, le maître qui est dans les cieux le voit et le leur rendra. Le message de Paul ici est que les employeurs chrétiens doivent traiter leurs employés avec respect et bienveillance, plutôt que par l'intimidation. À notre époque, où le profit à tout prix est maître, qu'il n'oublie pas qu'il y a un maître beaucoup plus puissant et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Chacun, employeur et employé, doit demander à Dieu sagesse, bon sens et sensibilité de cœur pour se comporter de la bonne façon dans son milieu professionnel et respecter avant tout les normes de l'évangile de Christ. Il faut veiller à ce que l'enrichissement et le profit ne deviennent pas le maître tyrannique qui amène au compromis, mais que la vérité des Saintes Écritures soit constamment la lumière qui éclaire nos pas. Que le Seigneur nous aide tous à vivre selon ses principes. Je vous dis à bientôt. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, « Voici je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Les deux vérités contenues dans cette déclaration du Christ doivent être inscrites dans nos cœurs. Premièrement, Jésus revient bientôt. Tout comme il est venu une première fois, il y a un peu plus de 2000 ans, il reviendra une seconde fois. Deuxièmement, il reviendra pour traiter chacun conformément à son œuvre. Cela signifie que chaque être humain devra rendre des comptes pour la vie qu'il a vécue sur terre. Qu'avez-vous fait de votre vie? L'avez-vous vécu avec Dieu ou sans vous intéresser à ce qu'il attend de vous? Vous êtes né dans un état de séparation d'avec Dieu, mais il a donné Jésus son Fils pour vous réconcilier avec lui. Avez-vous fait la paix avec Dieu? Quelle est la récompense que Jésus vous donnera lorsqu'il reviendra? Serez-vous récompensé pour la vie éternelle dans la gloire du ciel ou par la perdition dans l'enfer de la séparation éternelle? Si vous ne l'avez pas encore fait, tournez-vous vers Jésus-Christ de Nazareth. Croyez dans sa mort et sa résurrection et soumettez-lui votre vie entière. Il pardonnera vos péchés et remplira votre âme de la paix de la réconciliation avec votre Créateur. Croyez en Jésus et entrez dans le salut qu'il vous offre aujourd'hui.